Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver une fois de plus. Je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir M. Dany. Comment vous portez, monsieur? Je me porte bien. Et nous le savons, nous sommes toujours pendant ces temps forts de notre Église, ces temps de l'Avent, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Soyons humbles de cœur. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, quand on entend ce terme, ce concept d'être humble, ça vous inspire quoi, monsieur l'abbé? Voilà. Être humble, Oui. c'est d'abord reconnaître ce qu'on est, reconnaître ses limites, reconnaître sa misère, être conscient qu'on ne peut rien sans les autres, sans l'aide des autres. Et en ce qui nous concerne, pendant ce temps de l'Avent, c'est savoir que sans Dieu, on ne peut rien. Et avec Dieu, on peut tout. Être humble, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Et c'est lui la source de tout bien. Quand je dis tout vient de Dieu, nous-mêmes nous venons de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui vient de Dieu. Ce que nous avons vient aussi de Dieu. Être humble, c'est accepter cela, assumer cela, s'ouvrir à ce Dieu qui a donné la vie et qui ne cesse de la soutenir. Oui. Voilà, il y a le terme d'ouverture que vous venez d'appeler. Et voilà, ça tombe à point nommé pour cette question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, et je dirais même, c'est un passage obligé, on doit s'ouvrir à Dieu. Pourquoi, monsieur? Oui, mais c'est simple en tant qu'enfant de Dieu. Mais nous avons un modèle. Oui. Notre modèle, c'est le Christ lui-même. Lui, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il trouve sa joie dans l'accomplissement de la volonté de son Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre modèle, c'est le Christ. Et faire la volonté de Dieu, c'est reconnaître que nous sommes en marche. Et Dieu lui-même guide nos pas. Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, il est là. Comme il nous aime, il nous assiste toujours. Il ne nous abandonne pas. Et l'enfant compte sur son Père. Le Christ lui-même ne cessait de faire allusion aux enfants, non?
Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Mais comme un enfant, mais l'enfant attend tout. Il attend tout de son père, de sa mère, de ses parents. L'enfant ne peut rien faire sans ses parents. Une façon de dire que nous, qui prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous tourner vers lui. Certains diront que c'est une forme de dépendance. L'homme est libre. Ce n'est pas une forme de dépendance parce que je viens de dire ici qu'il est la source. Si on se coupe de la source, c'est fini, c'est la mort. Et le Christ lui-même a dit, je suis la vigne. Et quand une étape ne s'attache pas à la vigne, quand elle est coupée de la vigne, mais c'est pour sécher et être jetée dans le feu, le Christ lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas de la dépendance, et je dirais plutôt de l'amour. De l'amour. On s'attache à Dieu parce que il nous aime. C'est cet amour qui nous attire. C'est cet amour qui appelle aussi notre amour. Voilà pourquoi je dirais, s'attacher à Dieu, c'est correspondre à son amour. Voilà. Mesdames et messieurs, nous poursuivons dans cette émission Foi et Raison. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, et nous parlons justement de ce thème très intéressant, être humble d'esprit, humble de cœur. Monsieur l'abbé, face aux multiples turbulences de la vie, aux multiples circonstances qui nous poussent à prendre des décisions, à se dire qu'effectivement, je peux faire ceci ou je peux faire cela, sans se référer à notre Père, à Dieu. Voilà la question, quelle attitude avoir face justement à ces problèmes qui nous arrivent, surtout dans les contextes ici de notre pays. Cela. Alors, la bonne attitude à adopter, c'est l'attitude que le Christ a adoptée lui-même. Et nous savons, quand nous lisons la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2e, à partir du 6e verset et suivant, nous voyons comment le Christ lui-même s'est comporté. Lui, l'égal de Dieu, des conditions divines, il s'est anéanti. Il s'est anéanti jusqu'à mourir en croix. Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé. Et quand on dit qu'il s'est abaissé, il s'agit de la kénose. La kénose, c'est-à-dire se vider de soi-même. Parfois, nous sommes imbus de nous-mêmes, remplis de nous-mêmes. C'est cela de l'orgueil. Je me suffis. Alors que lui, il s'est vidé de lui-même. Il a obéi. Et voilà, cette attitude-là montre comment Dieu est attiré par cette misère. Un cœur vide mérite d'être rempli. Un cœur vide a besoin d'être rempli. Et Dieu vient habiter ces cœurs vides. Quand je dis ces cœurs vides, ces cœurs qui a faim et soif de Dieu. Hein?
Mon âme a soif du Dieu vivant. Et voilà, il vient remplir ses cœurs de sa présence, de son amour, de son esprit, et il en fait sa demeure. Voilà pourquoi on parle du cœur comme la maison de Dieu, comme le temple du Saint-Esprit. Et voilà. Souvent, en théologie, on parle même de l'inhabitation divine. Inhabitation divine. Pas une habitation, mais inhabitation avec I-N, hein, inhabitation divine. Donc, c'est la Sainte Trinité qui habite en nous. Le Christ lui-même a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous établirons en lui notre demeure. Et c'est cela, quand je parle de cette grande humilité, c'est au fond, c'est Dieu qui nous porte et nous aussi, nous les portons. Il se laisse porter et nous nous laissons aimer par lui. Vous avez très bien dit, monsieur l'abbé, l'homme, dans sa nature, dans sa conception, est mauvais. Alors, est-ce possible de laisser une place à Dieu, cet être suprême, puisque nous savons comment l'homme dans sa nature n'est pas mauvais. Souvent, oui, on dit l'homme... non, l'homme dans sa nature n'est pas mauvais. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et quand nous parlons de Dieu, mais Dieu est amour. En nous créant, il a répandu son amour en nous, dans nos cœurs. Il nous a créés pour lui. Il nous a fait pour lui. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en lui. Donc l'homme n'est pas foncièrement mauvais, naturellement mauvais. Non, l'homme est enfant de Dieu. Hein? Voilà pourquoi notre vie quotidienne, je dirais même, c'est un combat. Pourquoi l'homme, après avoir péché, il est triste et il doit chercher à solliciter le pardon de Dieu, à recevoir le pardon de Dieu. Mais pourquoi? Donc l'homme, Dieu l'a créé pour lui. Nous appartenons à Dieu. Et quand nous disons que l'homme est mauvais, au fond, ce sont les hommes qui disent cela. Mais Dieu lui-même, d'ailleurs quand je parle de Dieu, je vois aussi l'humilité de Dieu. Dieu lui-même est infiniment humble. Infiniment humble. Vous savez, quand on est humble, on ne cherche pas à voir chez l'autre toujours ce qui est négatif. Le côté noir. Non. On cherche à découvrir les valeurs, les vertus, les points positifs. Et Dieu, quand il nous regarde, il nous admire. Voilà pourquoi, au fond, il découvre aussi nos talents, non? Parce que ça vient de lui. Il découvre nos qualités. Voilà pourquoi il nous encourage quand nous faisons le bien. Il nous applaudit. Alors voilà, pour dire simplement que en faisant le bien, nous devons persévérer, persévérer dans le bien, parce que Dieu nous le demande et il est fier de nous. Il est fier de nous. Je place une question parce que vous parlez justement de l'homme qui est à l'image de Dieu. Certains disent que si le Christ, Jésus-Christ, a pu marcher parce qu'il avait une autre nature, une nature divine. Et
aujourd'hui, nous sommes à l'exemple du Christ. Est-ce que c'est faisable? Les gens disent que c'est un slogan peut-être, un souhait. Écoutez, quand vous parlez du Christ, il faut simplement savoir, il est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Ce Christ-là dont nous parlons, parlant de son humilité, de son humanité, mais le Christ est né, le Christ était nourri comme tout enfant. On les couvrait, on l'habillait comme tout enfant, on les protégeait comme contre le froid. Et ce Christ-là ne pouvait pas se défendre. Il fallait le défendre, il fallait le protéger. Il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué, il a même pleuré. Et nous le savons, non? Quand nous parlons du Christ, à la mort de son ami Lazare, il a pleuré. D'ailleurs, il y en a qui disent, c'est le verset le plus court, et Jésus pleura. Mais il a pleuré aussi sur la ville de Jérusalem. Hein? Il a pleuré. Et je parlerai même aussi de son angoisse, non? Le Christ a connu l'angoisse au jardin des Oliviers, comme homme. Et voilà, pour dire simplement que le Christ, s'il est notre modèle, le Christ a souffert. Et je ne dirais pas, là, on risque de tomber dans l'hérésie pour dire que non, lui, on ne peut pas l'imiter. Hein. Ah non, mais quand lui, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Donc, il se donne, hein, il se présente comme modèle. Et nous devons nous référer à lui. Alors, ici, je voudrais parler de l'amour. Hein, de l'amour. Parce que, parlant de l'humilité, vous savez, quand vous aimez, ça change tout. Ça change notre regard. Ça transforme notre regard. Mais Dieu, quand il nous regarde, il voit en nous pas de petits diables. Non. Des diablotins, non. Il voit ses enfants qui sont dans le besoin, ces enfants qui souffrent, et lui aussi il souffre avec ses enfants. Alors, quand nous parlons de l'amour, il faut simplement savoir que l'homme aime toujours. Même quand il nous arrive d'interpréter cela en disant non, ça ce n'est pas de l'amour. Mais de son côté, l'homme aime toujours parce que c'est l'amour de Dieu qui est en lui, qui fait de lui son image. Malheureusement, il peut arriver à l'homme de mal aimer. Il aime toujours, mais il peut lui arriver de mal aimer. Quand je dis mal aimer, vous savez, quelqu'un qui prétend aimer ses enfants. Il est convaincu d'aimer ses enfants, mais pour faire plaisir à ses enfants qu'il aime, il va se permettre de détourner des fonds publics. Il va se permettre de, quelque part, voilà, il veut rendre ses enfants heureux, son épouse heureuse. Et on l'attrape, il est emprisonné, les enfants s'indignent de ce que le papa a fait, a commis comme forfait, et vont lui rendre visite en prison. Mais papa, pourquoi vous avez fait cela? Et papa qui dit, je l'ai fait parce que je vous aime. Je voulais vous rendre heureux. Mais il s'y est mal pris. Alors, une façon de dire simplement, quand on aime l'autre, on ne voit même plus ses défauts.
on commence à découvrir ses qualités. C'est être aveugle, monsieur. Ce n'est pas être aveugle. Dieu, notre Père, nous aime de cet amour-là. Vous croyez que quand Dieu, il nous choisit parce que nous avons des qualités supérieures? Non. Est-ce que vous croyez vraiment que nous méritons cela? Quand Dieu aime, quand il choisit, quand il donne, quand il comble, c'est toujours au-delà de nos mérites. C'est parce qu'il est amour. C'est toujours au-delà de nos attentes, parce qu'il est infiniment généreux. C'est toujours au-delà de nos mérites, au-delà de nos attentes, au-delà même de nos désirs. Il nous surprend. Hein? Il nous scandalise avec son amour infini. Je dirais même un amour qui étouffe un peu, non? Parce que c'est trop. Voilà. Monsieur l'abbé, nous progressons tout doucement, comme vous le savez, mesdames et messieurs, que le temps nous est imparti. Et voilà, donc, vous l'avez très bien dit. Parlons justement de ce Dieu, de cet amour. Et j'aimerais utiliser être miséricordieux, être au service de l'autre, monsieur l'abbé, parce que ce n'est pas évident, il faut le reconnaître. Mais, en tant qu'humain, en tant que fils de Dieu, bien sûr, que faut-il faire pour justement être à l'image, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà, le Christ qui dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Miséricordes sicut pater. Et voilà. Dieu est amour. Mais nous savons dans quelles conditions est né le Fils de Dieu. Dans quelles conditions? Il est né dans une étable. Dans une étable. Et il est mort sur une croix. Il est mort dans le dénuement. Oui. Mais d'ailleurs, on dit le serviteur souffrant. Christ est né, mais dans quelles conditions? Christ a vécu, mais dans quelles conditions? Il n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Et Christ a souffert. Dans quelles conditions? Une souffrance atroce, physique, et une souffrance morale. Quand tous t'abandonnent, tous ceux qui ont été bénéficiaires de ta générosité, de ta disponibilité, de ta bonté, de ton amour, ils t'abandonnent. Et personne qui te réclame, personne qui te défend. Ils disparaissent tous. Et nous savons comment le Christ, par amour, comment il a vécu. Il a lavé les pieds de ses amis, le Christ. Et simplement, nous disons qu'il nous a servi. Parce que là, il n'avait pas trop exagéré. Il avait les pieds de... Et nous disons qu'il a exagéré, mais l'amour n'exagère pas. Quand une maman aime ses enfants et se met à servir ses enfants humblement, elle n'exagère pas. C'est l'amour qui commande. C'est l'amour qui pousse à agir de cette façon-là. Il n'exagère pas. Et le Christ est serviteur lui-même, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. D'ailleurs, sa mère, la très sainte et perpétuelle Vierge Marie, à l'annonciation, quelle a été sa réponse? Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta
parole. Et Marie, humble servante du Seigneur, moi, à sa place, je me serais présentée comme la mère du Seigneur, parce qu'elle venait déjà de l'apprendre, non? Oui. Elle venait de l'apprendre. Et elle s'est présentée comme la servante du Seigneur. Et le Christ aussi, il s'est présenté comme celui qui sert. Il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et à table, c'est lui qui était là pour donner à chacun sa part. Sympa. Voilà, monsieur l'abbé, nous allons tout doucement dans cette émission, comme vous le savez. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le concept de service. Et particulièrement en tant que prêtre, vous êtes au service. Et quel est votre mot par rapport à cette action, par rapport à cette grâce, le sacerdoce, être au service tous les jours des autres et aussi aux collègues qui vous suivent? C'est même le sens de notre sacerdoce. Parce que nous distinguons le sacerdoce commun des fidèles. Tous nous sommes prêtres, non? De par notre baptême, hein? Nous sommes prêtres. Et il y a le sacerdoce commun, il y a le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce comme service. Nous sommes au service du peuple de Dieu. D'ailleurs, tous les papes, tous les papes se considèrent comme serviteurs de nous autres. Nous sommes des serviteurs de nous autres, oui, de nous tous. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais les papes, nos saints pères, les papes, sont les serviteurs des serviteurs de Dieu. Donc ils sont nos serviteurs. Oui, ils sont à notre service, au service de notre foi. Ils doivent protéger notre foi. Ils doivent nourrir notre foi. Ils doivent défendre notre foi. Et voilà pour dire que, au fond, quand on parle de service, on voit l'amour qui s'engage à offrir le meilleur. L'amour qui s'engage à offrir le meilleur. L'amour qui s'engage à rendre heureux. C'est cela, servir. Servir, c'est au fond chercher à rendre l'autre heureux, à rendre l'autre meilleur. Et c'est ce que le Christ a fait. Être prêtre, c'est pas une promotion. Alors, être prêtre, ce n'est pas une promotion sociale. J'ai été formateur pendant 15 ans d'affilée. Pendant 15 ans d'affilée. De 92 ou 92 à 2007. Formateur dans trois séminaires différents. 3 ans au petit séminaire et en propédétique, 5 ans au grand séminaire de philosophie et 7 ans au séminaire universitaire, séminaire de théologie. Alors pour moi, être prêtre, c'est ce que je disais même aux séminaristes, que les séminaristes ne considèrent jamais le sacerdoce comme étant une promotion sociale. Je deviens supérieur aux autres, je deviens un grand homme, on doit me respecter, on doit me servir, on doit se courber devant moi. Non! Un prêtre, c'est un humble serviteur. Un prêtre doit être habité tous les jours. C'est le souci des autres qui doit habiter son cœur.
Son cœur ne doit battre que pour les autres. Aussi longtemps que les autres n'ont pas encore été bien servis, moi je ne peux pas être en paix. Je ne peux pas dormir sur mes deux oreilles. Le prêtre, d'ailleurs, quand je dis il est serviteur, et moi je dirais même que le prêtre, c'est excusez-moi le terme, hein, c'est comme un domestique. Hein. C'est les cuisiniers de Dieu. Dieu l'a engagé pour préparer de la bonne nourriture. La nourriture à offrir à ses enfants. Le prêtre, c'est lui qui sert à table. Hein? Et nous avons deux tables, non? Table de la parole et table de l'Eucharistie. Moi, j'ai toujours insisté comme formateur. En tout cas, je ne peux pas tolérer qu'un prêtre soit incapable de bien prêcher, de nourrir le peuple de Dieu, hein, de la parole. Non, le peuple de Dieu mérite d'être bien servi. Et moi je dirais, c'est de notre devoir et c'est de son droit, le droit de ce peuple de Dieu. Et ils peuvent même réclamer s'ils n'ont pas été satisfaits, ils n'ont pas été bien nourris. Voilà pourquoi quand un prêtre ne peut pas dormir s'il n'a pas bien préparé la messe de demain, la parole de Dieu, toute la messe dans la prière, dans la méditation. Parce que le peuple de Dieu, moi je dirais, c'est notre patron. Le peuple de Dieu, c'est mon patron. Vraiment. Et je suis au service de ce peuple de Dieu. Mais écoutez, moi, je suis prêtre pour ce peuple de Dieu. Mais sans le peuple de Dieu, à quoi je sers moi? Je célèbre l'Eucharistie pour le peuple de Dieu. Je ne peux pas m'enfermer tout seul, à célébrer tout seul. Non, il faut qu'il y ait au moins une personne, même un acolyte. Hein? Je célèbre pour le peuple de Dieu. Je prie pour le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi on dit même que pour nous, prêtres, la prière du bréviaire est obligatoire. C'est la prière de l'Église. Justement, M. l'abbé, nous plaçons une dernière question sur les... Je ne sais pas si je pourrais parler des exercices spirituels, des éléments qui aident les prêtres ou les chrétiens en général pour vivre pleinement sa chrétienté, pour vraiment, comme vous le dites, être au service de l'autre, répondre son cœur pour qu'effectivement les autres en bénéficient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être d'abord, nous devons tous être des hommes et des femmes de prière, mais surtout pour nous prêtres. Mais le prêtre, c'est celui-là qui se présente devant Dieu pour lui parler de son peuple. Ah mais oui, on n'est pas prêtre à certains moments de la journée, à certains moments, à certaines étapes de la vie. On est prêtre en permanence. On est prêtre pour toujours, à vie. Mais le prêtre, de toute façon, c'est beau d'être prêtre. C'est beau d'être prêtre. Parce que quand je vois quelqu'un qui souffre, je n'ai même pas besoin de savoir de quelle famille est la personne qui souffre, de quelle tribu est la personne qui souffre, de quelle religion est la personne qui souffre. Je vois l'image de Dieu, je vois le Christ qui souffre et je me sens interpellé. Il faut faire quelque chose. Si je suis incapable d'agir, d'intervenir, mais je peux faire jouer mes relations quand même. Je connais des bonnes gens, des bonnes personnes. Il m'arrive parfois après la messe, quand il y a un pauvre qui me suit, un pauvre étudiant qui ne sait même pas comment faire pour ses études. Alors il me suit, j'appelle un chrétien, j'ai dit, vous avez entendu ce qu'il est en train de me dire, de me raconter?
alors ensemble, trouvons une solution. Mais moi, je ne peux pas me glorifier pour le peu de bien que j'essaye de faire, que je peux faire. Ah non! Parce que je parle du prêtre, mais je parle aussi de tout chrétien qui doit vivre dans l'humilité, qui doit avoir un cœur humble. D'ailleurs, nous avons le Christ, non? Le Christ qui nous invite à nous mettre à son école. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Alors, après avoir fait le bien, nous devons simplement arriver à dire ceci. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous n'avons rien fait d'inouï. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des serviteurs sans valeur. Hein, et des serviteurs qui n'ont fait que leur devoir. Simplement. Voilà pourquoi moi je dirais, quand nous faisons le bien, ça ne sort pas de l'ordinaire. Non, c'est la vie normale des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent vivre dans l'amour. Ils doivent vivre de l'amour. De l'amour qui vient du Père. Mais moi je dirais que nous baignons constamment dans l'amour. Constamment dans l'amour. Ah non, l'amour de Dieu, lui qui nous aime infiniment, le Christ nous a appris que la limite de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et ça, ce n'est pas la limite, la mesure de l'amour. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Alors, les chrétiens doivent aimer sans mesure, et à plus forte raison le prêtre, parce que le prêtre se considère comme père d'une multitude. Hein? Quand on est curé, on est père d'une grande famille, non? Et le curé épouse sa paroisse. Et l'évêque épouse son diocèse. Un petit mot pour finir, monsieur l'abbé. Le novice, à ceux qui aspirent de servir le peuple de Dieu. Un petit mot. Et je crois que ça sera bien, monsieur l'abbé. Alors, vous qui voulez servir le peuple de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Okay. On ne devient pas prêtre pour s'enrichir. Non. On devient prêtre parce qu'il y a une urgence. Il y a des gens qui meurent. Il y en a qui vivent, je dirais, dans les ténèbres. Alors, les brebis perdues, il faut aller sauver avec le Christ. On devient prêtre pour cela. Voilà pourquoi on ne va pas se présenter devant le Seigneur un jour, qu'on ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides, mais que je me présente devant le Seigneur accompagné de mes frères, de mes sœurs, que j'ai réussi à récupérer. Je les ai aidés à retrouver le bon chemin, à découvrir le Christ, comme Jean le Baptiste qui a dit voici l'agneau de Dieu, et ses disciples ont suivi le Christ. Mais mon travail à moi, c'est de montrer le Christ. Moi, j'aime le Christ, mais il faudra que les autres aussi puissent l'aimer et s'attacher à lui. Mais le secret, c'est la prière. Le secret, c'est quand on aime Marie, quand on s'attache à Marie, quand on se met à l'école de Marie, parce que Marie nous apprend à servir le Christ dans l'humilité, avec joie et amour. Merci monsieur l'abbé pour ces amples détails, et nous pensons que ceux qui nous ont suivis à la maison, ici à Kinshasa, à Brazzaville, aux environs, vous avez saisi, et on a parlé justement d'être humble de cœur. Merci à vous, et nous prenons rendez-vous très prochainement dans cette émission Foi et Raison. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.